Salut à tous les gars, c'est Tony, on se retrouve déjà pour le 4ème épisode de la série. Directement, je vais prendre mes idoles, je prends des kamas pour acheter des popos et des HP et je vais aller me farmer la petite zone quoi, tout simplement pour à la fois farm XP et pour drop des stuffs que je vais par la suite pouvoir remettre en HDV. Donc actuellement, je suis niveau 114 tout simplement et on verra à la fin à peu près de la zone combien je vais en sortir, mais j'étais un peu choqué quand même, à la fois j'XP bien en vrai en solo avec les idoles dans une petite zone comme ça, et moi je me suis dit comme ça je mets les petits stuffs en HDV, même si ça part à 20, 30 000 kamas, tous les petits stuffs que je drop, bah concrètement multiplié par le nombre de stuffs que je vais drop, ça peut faire des petits kamas accumulés. Donc je vais vous laisser sur le petit farm en accéléré et je vous reprends plus tard. Donc après avoir farmé la zone, donc je remets tous mes petits items quoi qu'en vente et on va voir à peu près que je me drop quand même après 5-6 items de chaque équipement à chaque fois, et en tout j'en ai même pour plus d'1 million, 1,2 million de valeur en item quoi, tout ce qui est à moins de 1000 kamas je les ai pas mis en HDV. Et donc là je me dis que je vais aller faire une deuxième session directement, donc je pars au bloc et direct je vais fracasser la zone. Donc pareil, je vais vous laisser sur le farm et on se reprend juste après. Et du coup, on va voir juste ici que je tombe sur quelqu'un qui fait un suicide de la RIP. Et je vois quelqu'un me voit aux apps, donc j'ai décidé de stopper la session là. Je drop une vingtaine d'items. Je décide de racheter ceux qui sont à 5000 kamas et de les remettre en vente pour faire une plus-value. Et là, j'ai plus de kamas sur moi, donc malheureusement, je vais en avoir ça. Il me reste à peu près 1,2 million du dernier épisode. Et je décide de tout mettre en vente. Voilà, je drop même des petits familiers soins parce qu'il y avait des morts. Donc je me dis c'est quelque chose qui pourra potentiellement partir sur le mag. Et directement je décide de tout aller briser, ce qui me sert pas ou qui se vend à moins de 1000 kamas. Je remets tout en havresac, tac tac, et je crois que... Ok ouais, je me dis je vais aller faire juste un combat à Incarnam, vu que je me suis dit je vais prendre du fer pour faire le DD. Parce qu'à chaque fois sur les drops à Incarnam j'avais des bons coef, donc je me dis autant essayer. Donc là je vais briser pareil, entre 2 et 3000% sur les systèmes dropables à Incarnam. Donc je me dis parfait. Et là je fonce au DD. Je me dis peut-être que je peux drop les alliages en solo. Et derrière ça peut potentiellement soit me faire des kamas, ou soit je vais pouvoir me craft peut-être des petits trophées. Potentiellement. Donc vous voyez, j'ai quasiment pris 10 levels dans l'épisode là. Et directement je regarde un peu ce qui est droppable. Je me dis que je vais aller au crackler. Donc je drop le petit thème, vous voyez que je croise quelqu'un, donc je fais mon petit crackler polish popo. Et directement on peut voir que je peux craft un furibond mineur. Je trouve des substrats de bocage en mag, je rachète des rutiles, je me dis autant aller fracasser les zones et me craft plusieurs trophées. Et donc là les gars, j'ai eu tellement peur, j'ai cru que j'allais mourir. Vous voyez, je descends à 800 HP. Et en fait le problème c'est que les mobs se mettent des shields. Et du coup heureusement que j'avais acheté un marteau qui tapait quand même assez fort. Ça m'a fait gérer le combat. Mais on est passé de justesse près de la mort. Et donc direct là je vais farmer du coup les craqueleurs polis pour pouvoir craft le reste de mes trophées tout simplement.
Et j'ai pas eu trop de mal en vrai sur cette zone. En plus l'avantage c'est que ça XP bien, vous voyez je prenais 2 M3 par combat avec les petits idoles que j'avais achetés. C'est vraiment pas mal du tout. Et donc directement je vais craft 2-3 trophées je crois. Et donc là je me dis peut-être que je peux craft un Furibond niveau 100. Je regarde ce qui me manque, côte de porcasse et un substrat niveau 100. Et directement j'ai mis un message et j'aurais quelqu'un qui pouvait m'en vendre je crois. Ouais, j'ai acheté un petit substrat à 50 000 Kama et directement je suis parti drop au porcasse et je vois l'archimonstre du coup vu qu'il me fallait des galets, tout bénef. Et directement je finis de drop mes côtes de porcasse. Je vais aller chercher les galets avec les alitons de l'archimonstre et directement on peut craft notre petit Furibond niveau 100. Donc j'ai mes full trophées, mon full stuff et directement je me dis pourquoi pas aller faire une petite chasse au trésor pour avoir un peu plus de Kama potentiellement pour me mettre en bague. Parce qu'en vrai vu que j'ai up, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'ai les chasses niveau 120, ça va me donner peut-être entre 300 et 500 euros, je me dis moi dans ma tête. Et en plus ça se fait à une vitesse, donc là je revote quand même pour avoir des petits green, on sait jamais, pour pouvoir revendre. Et donc là j'ai le petit coffre, ça se fait à une vitesse avec le stuff que j'ai maintenant. Et donc voilà, et là on se reporte sur une autre reco plus tard je crois. Et donc je vais décider, tac tac tac, je me rappelle plus trop ce que j'ai fait vu que je commente en différé. Ah si ok, je crois que je me suis mis à chercher Fracassia pour pouvoir avoir des galets. Parce qu'il me fallait un type de galet en particulier. Ouais, exactement. C'est juste pour me faire des camas, je crois que j'ai fait ça, je sais plus si c'est pour avoir des galets particuliers ou pour me faire des camas. Mais en tout cas, je sais que j'avais envie de taper Fracassia, je l'avais pas fait depuis le début de l'aventure. Et je commençais un peu à désespérer parce que oui, j'ai fait vraiment toute la zone de bas en haut. Et finalement, hop, je vais finir par arriver dessus tranquillement. Et donc quand même ça fait 122 plombs, donc je me dis des petits galets ou quoi que ce soit. Donc là, je sais plus ce que j'ai pris. Ah bah j'ai pris 180 pépites directement en fait, vu que j'avais déjà des galets. Et donc là je regarde ce que je peux craft, je me dis peut-être potentiellement craft de trophée. En fait je me dis, bon je vais le faire avant de me mettre en mag. Et là je regarde mes plumes de piou, je vois que j'ai 50 plumes piou rouges et piou jaune, je me dis, allez let's go, c'est parti, on va se farm des petites piutes. Et comme ça derrière, bah tout simplement, je vais pouvoir les revendre assez facilement. Je me suis dit 50 plumes, ça va se faire super facilement. Et je vais les up avec les runes que j'ai fait dans les autres épisodes. Et comme ça, bah, tout simplement, ça va se revendre gratuitement. Donc je vais vous laisser sur le petit farm et on se reprend juste après.
Donc voilà, j'ai acheté mes petites pioutes, je vais les nourrir tranquillement, hop, je les monte à peu près 70 de stats, ouais c'est ça. Je me suis dit que en dessous de 70 de stats ça va pas forcément se revendre. Et donc directement, je vais reprendre tout ce que je peux vendre, ouais c'est ça. J'attrape mes roses, mes pépites et je vais tout mettre en mag pour essayer de me faire un gros mag et derrière pouvoir m'acheter un meilleur stuff. Parce que dans ma tête j'avais déjà la Wabi de Garou, j'ai baissé les avances email parce que dans les anciennes vidéos elle partait pas à 100 000 kamas, donc j'en avais marre. Hop, mes roses, mes pépites, tout ça, et directement je vais essayer de voir si j'ai des kamas banques et je vais essayer de passer en mode marchand sur la banque, il n'y a pas de place. Toujours pas de place ici, là non plus, vraiment les mags étaient remplis. Et donc là je décide d'aller ici sur cette map, j'essaie de mettre un petit message je crois pour me faire de la pub. Je regarde mon petit stuff rapidement. Donc on a 929 de stats, niveau 126. Ok. Ouais, c'est ça. Je décide de faire un petit message comme quoi je passe en mag pour me faire une petite pub. Et vous voyez, j'ai quand même un peu plus d'1 million de valeur en rose. Je passe en mag, on se reprend à une reco. Du coup, j'ai déjà vendu pour 1,5 million. Et en fait, je crois que j'ai reco tout simplement parce que dans le dernier épisode, vous savez, les modos m'ont donné 1000 green par rapport à mes vidéos. Et donc là, j'avais le petit message du modo feuille, big up à toi, qui allait arriver pour me donner des green et une petite case, ou 2 petites cases même. Donc derrière, moi ça va me permettre de régénérer un peu plus de kama pour pouvoir me faire encore mon prochain stuff. Du coup pour la Wabi de Garou, moi je l'avais en tête. Donc je le remercie. Je vais utiliser les petites box, vous avez l'animation, et on a une petite coiffe d'apparat et une petite cape d'apparat, tout simplement. Et je vais décider d'utiliser ma petite dose de green pour pouvoir faire des green échangeables. Et vu que j'avais pas beaucoup de temps devant moi, je prends tout ce que je peux et je vais mettre ça en mag, je crois, de souvenir. J'essaie de mettre j'essaie de vendre un petit message directement pour voir s'il y a des intéressés. Je crois que c'est pas parti. Et du coup, je vais décider de mettre ça en mode mag, je crois. Il y a quelqu'un qui voulait me jouer à la roulette, mais c'était pas l'objectif de la petite aventure, malheureusement. Et en plus, c'était quelqu'un qui avait l'habitude d'arnaquer. Donc tout simplement, ouais, je vais passer en mag. Je mets les petits systèmes d'apparat à 200 000 kamas unité. Je vais mettre les petits kamas d'un ressac. Donc on a 2 millions de côté, avant même de déco. Et on va pouvoir passer en mag tranquillement. J'essaie de remettre un petit message avant. Ah non, même pas. J'ai décidé de passer en mag, je crois. Il y en a un qui voulait insister et qui voulait vraiment jouer roulette avec moi. Et donc finalement, ouais, c'est ça. Je vais les mettre à 1,5 million unités. Et je vais tranquillement me mettre en mag. Hop. Et du coup, on se reprend à une reco. On va voir si j'ai bien vendu. On est niveau 126, du coup, c'est ça. Et on a vendu pour 5ème3 directement. Et je me dis, il faut absolument que j'arrive à trouver mon petit stuff. Donc directement, j'essaie de vendre mes 7 parchemins green pour voir qu'on est déjà à 7,4 millions. Et quelqu'un me dit 1 million de je lui dis, s'il me prend tout, let's go. Et il dit, je suis zap, oula. Hop. Et donc je vais vendre mes 7 par show et on va monter pour la première fois de l'aventure à 14 millions de kamas, les gars, c'est juste énorme, en solo. Et donc je vais décider de regarder en HDV si je trouve de la Wabi de Garou. Et je crois que j'avais vu un item, mais je trouve pas le reste de la panneau. Je regarde les items et directement je me dis qu'il va falloir que j'achète une AMUA parce que vu que je vais déséquiper ma capa pour avoir le bonus panneau AA, et bah là je trouve la ceinture, ouais c'est ça, à 1,5 million. Et donc directement je note pour pas les perdre les items. Et je crois que j'ai eu du mal à trouver le dernier item. Et du coup je vais décider quand même d'acheter les 2 items je crois après avoir fait le tour. Donc j'essaie de mettre un petit message quand même, achète pas de Wabi Garou à 1,5. Je ne trouve pas.
regarde les petits trophées, tout ça sur les mags. Donc j'ai décidé d'acheter la cape à 2 millions en HDV. Je vais acheter la ceinture à la banque à 1,5 M. Je cherche le mag qui me l'a vendé. Je retrouve plus le nom. Du coup je vais aller à la main tranquillement. J'achète ma petite ceinture et je vais essayer de trouver quelqu'un du coup qui peut me vendre les bottes. Ah non, avant je vais aller FM la cape parce qu'en fait on peut FM dans l'instrument en dessous du niveau 120. Donc je décide de faire ma petite cape. J'essaie de mettre un gros over, de garder les dommages terre. Et on va réussir à avoir quasiment saut d'over, garder les 7 de terre et les 40 de match force. La ceinture malheureusement je peux pas passer dessus, vu qu'elle est au-dessus du niveau 120. Je décide de check les mags et je vais mettre un petit message. Quelqu'un qui les a, il me dit d'aller à la banque, c'est parfait. Il y a le craft, je vais vérifier, je vais lui dire 1M5, c'est parfait. Du coup on aura une petit stuff Garou à 5ème. Donc j'achète les bottes. Hop. Parfait, on a le full stuff et maintenant j'ai plus qu'à retrouver une amulette A. Je crois que je vais le trouver en mag à pas trop cher, assez rapidement. Un M3, parfait. Et du coup on a quand même 8 millions. Et on a notre full stuff, il fallait juste que j'achète du coup un Gelano. Et je vais essayer d'en trouver un PAPM de souvenir, j'en avais vu un sur un petit mag. Excusez-moi. Donc là, petit Gelano PAPM, ça nous fait qu'on est en 5. On a 977 de stats. Et donc je me dis qu'avec un petit coup d'FM, il y a moyen que je passe les 1000 de stats. Ça va être magnifique. Donc je décide d'enlever mon mag. De mettre un petit message au cas où. Des items qui me restaient pour vendre. Directement. Je sais pas pourquoi j'ai pris des arcs. Ah si, je crois que je vais en mettre quelques-uns en HDV, exactement. Et je vais directement prendre les camas. Et cette fois, ouais, je vais connecter une check, les gars, quand même, vous m'en voudrez pas. J'espère. Mais je me suis dit, pour FM, les petits items Wabit Garou, je suis obligé. Et donc, dans le dernier épisode, je vous avais pas dit, mais j'ai créé une alliance qui va être très important pour la suite du clip qui arrive, les gars. Vous allez voir. Donc, je vais à l'âge de Vérita. Je prends ma check, je monte dedans, je vois une PVM, je me dis, ouais, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a une mule. Je vois une PVM, je me dis c'est pas possible, c'est un bait. Et donc je vois qu'il vient sur moi, je me dis ah il essaie de me bait. Je rentre à l'intérieur, je vois qu'il est faible, je me dis oh il y a un montillet les gars, c'est trop tentant. Et du coup je vais essayer d'aller faire la première aggro du sacrieur tout simplement. Donc j'hésite et là je me mets à l'extérieur, je vais set le petit mec en compost tout simplement. Et là je vois qu'il est niveau 71. Donc je vois personne arriver, je pensais que c'était un bait. Et en fait il m'a dit c'est 80 les agros, je te reporte. Il avait mal compris les règles, il pensait qu'en fait on pouvait tout simplement agresser seulement les niveaux 80, mais en fait on peut agresser à partir du niveau 80. Il y a quelqu'un qui est venu mag du coup vu qu'il a mis la pause, mais il ne l'a pas rush, heureusement pour moi. Et du coup derrière je vais juste le tuer tout simplement. Hop, petit coup de cac à 600 les gars. Avec mes 1000 de stats qui passent, c'est magnifique hein. Et du coup derrière, on va tout simplement le tuer. Et je crois que je vais drop son compost, en plus c'est magnifique. Et derrière ça fera encore plus de kama potentiel, c'est juste magnifique. Donc là quand même j'ai MP sa check pour lui expliquer. Je drop le compost, il n'y a rien sur la map, je remets ma check devant, en dessous. Et je vais décider de faire du coup les petits items Wabit Garou, et en fait il manquait des runes PAPM, donc je vais en acheter et directement ça part sur le FM complet de ma panneau pour pouvoir être opti le plus possible. J'essaie de faire un petit over vita, je me suis dit que j'étais satisfait de ça et directement je regarde tout ce qui est mieux potentiellement FM sur mon stuff et derrière tout simplement je le fais. D'avoir un maximum d'honneur. Là la mulette AA j'ai eu du mal. Et finalement 180 vita c'est magnifique. Et l'anneau, on arrive à avoir un petit. Je crois que j'ai été gourmand parce que j'avais les 200 vita. 200 vita et 32 force au final, magnifique. Et donc la coiffe 42 force, 252 vita, 280 vita même. C'est magnifique.
Et donc derrière la ceinture qui était Overforce, je me dis que je préfère avoir un Overvita quand même. Et donc là on arrive à 982 de force, c'est juste insane. J'essaie de mettre le compost pour voir si je passe à 1000 de force, oui. Donc là je regarde le petit stream d'un pote à moi. Et tranquillement du coup les gars, 992 de stats. Et moi dans ma tête je me dis j'ai juste à up un petit peu et on va tout simplement dépasser les 1000 de force. Où je me dis pourquoi pas essayer de mettre un petit trophée pour dépasser ces 1000 de stats. Et je vois qu'il me manque un tout petit peu de tatouage de mauvais garçon pour pouvoir le faire. Donc directement je vais aller drop, je vais vous laisser sur le petit drop les gars. Donc j'ai fini le drop, je décide d'acheter des galets saisonniers pour pouvoir craft mon trophée du coup, je crois que c'est ça. Hop. Et donc je vais craft mon galet saisonnier, mon galet saisonnier, mon petit forcené. Et donc directement les gars, on dépasse les 1000 de force, c'est juste énorme. On a commencé solo et déjà on a un havre-sac quand même pas mal rempli. Et là je crois que je vais aller à la banque, j'ai décidé d'acheter un nouvel idole pour encore mieux farm XP, drop. J'hésite à prendre le Magir mais j'ai peur que les mobs me tabassent au cas où. Et du coup je vais prendre juste le Yosh blanc. Et directement je crois que ça va justement essayer notre nouveau stuff et les nouveaux idoles. Ah oui ok, je vais refaire le donjon bouffe tout parce que vu que j'avais pas le gérer Blitzkrieg, je me dis c'est un petit succès free. Et en plus je mets 2 secondes à le faire. Donc, je refais le petit bouffe tout royal pour gérer. Et je crois que j'ai même pas géré du coup au final si. Si, j'ai dû gérer sûrement. Si, ouais, je vois que j'ai eu le succès dans le chat donc j'ai dû gérer. Et donc là, je sais pas pourquoi je me dirige vers l'HDV. Ah ok si. Pour mettre tout simplement les items croquet blocs que j'avais drop sur le sacré que j'ai tué. Et donc là, je flex un petit peu les gars, on est niveau 128, 2748 HP en 5, 1000 de stats. On a déjà super bien avancé sur l'aventure. Et donc moi en tête à ce moment là, je me dis il faut que j'up niveau, je crois que c'est 136-138 absolument pour avoir le double bain de sang. Et donc vu que j'ai les idoles, le stuff, on part directement sur du farm à bourgade. Je vais farmer quelques petites zones comme ça. Et moi je vais vous laisser jusqu'au up du sacrieur au double 25.
Et donc après avoir farmé mon level, je me dis, est-ce que ça serait pas le moment de commencer les donjons de Freeghost? Et donc je vais tout simplement enchaîner sur un petit J-Royal Moot et je vais vous reprendre en commentaire pour la dernière salle. Yo les gars, donc petit changement de format, je voulais pas me le faire en accéléré ce donjon, je voulais faire un commentaire live parce qu'à tout moment ça peut mal tourner. Donc je vais juste vous montrer une petite présentation du Sacrifier. Donc actuellement on est en 2883 HP, en 5, 1010 de force, donc tout simplement je vais vous montrer le score. En triple item A, triple item Wabit Garou, avec un Gelano PAPM, le marteau Phalistos que j'ai over, 20 de force du coup il donne 100 de force, avec un Phthalmo, FM Vita, la DD, du coup les petits trophées, un Dofus argenté. Voilà, et directement on va essayer de gérer ce petit Royal Moot. C'est parti. Alors je pense pas faire le premier, on va essayer de clear les mobs et après de pouvoir enchaîner sur Royal Moot tranquillement. On va essayer, pourquoi pas le bloquer je pense, en fonction de comment ça se passe le combat. Je vais peut-être pas rusher direct dans le tas, on a de quoi taper et peut-être aller bloquer le Royal Moot à la fois. On va les bloquer tranquillement. Ok, bloquer que pour un tour du coup. On va essayer de reculer à la fois et taper. Ok, on a droit de couler, c'est pas mal. Peut-être faire un assaut pour esquiver le DPS du RM avec lui. Que les bouffe tout le moot. Ok. Si j'ai encore la multi, qu'est-ce que je pourrais faire avec ces 3 PA? Est-ce que je le tue lui? Moi il y a le RM en fait qui vient sur moi si je le tue. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, il m'attrape pas. Ah si, ok, il m'attrape le RM. Et après à la fin on fait des ventes. On va des tours. Et double taper les autres mobs. On en tue un. Ah c'est une invoque qui reste. On va peut-être faire hostilité. On va aller sur lui. On va taper une fois. On va se maîtrise d'armes. Et on va se régénérer. Ok. Donc là par contre, on risque d'être dans la merde parce qu'on peut pas le pousser. On va régénérer une fois sur le Move to Moot et on va courir. Ok, ça va. Je réfléchis, il faudrait limite que j'y mette double bain de sang ici pour régénérer. On va tirer le Move to Moot pour pas tuer l'épée. Parfait. Est-ce que je peux aller taper et recoller le RM? Ouais, pas mal. On va le pousser, on va se régénérer. Il me chope dans tous les cas, donc autant lui mettre un bain de sang. Le problème c'est que là j'ai pas trop de solutions, hormis le détaquer et le pousser. Je crois que ça va être la mort les gars. On va essayer de se coag. Double 25 pour tuer un bloc. Ok ça passe. On va au double 25. Tac. Et là on va faire ça. Hostilité. Rush 25. Ok c'est pas mal ça. On va redouble 25, on va se mettre une épée sur le côté pour pouvoir dash out. Ok. Et on va dash out. Hop. Le RN ne flotte pas, c'est pas mal là. C'est chaud de ouf les gars. On va transpo le RN. Tac. Il faudrait qu'il soit accessible pour le prochain tour, donc on va se coag. On va se mettre là, on va coller avec l'épée. On va aller pousser. Et on va aller faire double 25. Ça risque d'être compliqué les gars, honnêtement. Je suis en train de réfléchir au meilleur tour possible. Il y a 25 4 PA dans tous les cas, je pourrais pas faire. Est-ce que ça serait pas mieux de faire double 25 sur le recul? Ça, je pense. Donc on va faire ça. On va se mettre la bain de sang. Et je pense qu'on va mettre notre épée, hein, a priori.
Coag. Allez, pousser. Et là, on peut faire double. Ah non, on peut pas faire double 25. Est-ce qu'on taperait pas un petit peu plus avec ça? On va faire ça dans tous les cas. Hop. On va faire 25, on va pousser. Je peux pas détacler, c'est mal. Tac, on va faire un 25 ici. Et un 25 sans faire. Ok. On va faire ça. On va le coller 25. On va juste pouvoir le pousser par là au prochain turn. Là c'est la merde. On va voir épée. Passe coag. Dash dessus. On va les taper derrière. Parfait. Hop hop. On se double régène. Je peux pas le finir lui. On va se maîtrise d'armes et on va courir. Double régène je pense. Coup de cac. Hop. J'ai envie de mettre le chaffer. Oh là là, le chaffer crit qui met bien. On va échanger de place. Lui il ne me chope pas dans tous les cas. Parfait, on va se coag. En vrai j'ai pas assez de DPS les gars pour le faire, mais ça me fait peur. Ça me fait vraiment très peur. Alors là, je vais faire ça, double 25 pour pouvoir me régénérer. C'est pas mal. Tenter l'hostilité. On va rush. Hop, hop. Hostilité, tac, tac. Ça va pas passer, hein, je pense. Hein. On peut se permettre de faire ça sur ce tour là je pense. Je vais mettre à mutilation les gars pour avoir du Rox au tour d'après, mais à la fin on va prendre Bagdad. Sa distance en quoi distance celui-là? Ok. On va faire une flamme là-dessus a priori pas. La coagulation de 2 tours. Pas dans tous les cas avec ça. Des violences. On va devoir dash out. Ou je dash prochain tour. On tape à ce tour là. Ah oui, on peut se permettre de s'attirer, d'aller bloquer. J'ai pas vu cette mécanique là. Plutôt c'est dommage. Tac. On va se mettre des résistances, distance. Putain, déplacement, ça peut avoir un aucun chaffer, remarqué reculer. Ah, c'est un chaffer crit encore en plus. C'est pas mal, hein. Ça peut être pas mal d'aller essayer de faire quelque chose. Voilà. Il y a des moins restés, donc déjà on va se régénérer sur lui. On va se maîtrise d'armes. On va pousser. Elle se régène. Qu'est-ce que je peux faire? Taper encore. Et je suis mort. Comment est-ce qu'il m'a tué? J'ai pas compris les gars. Pourquoi est-ce qu'il m'a tué? Je vais avoir un HP. Oui, c'est dommage. Je sais pas faire en prison. Et bah voilà les gars, je pense que c'était la fin de cette petite aventure. J'espère que la série vous aura plu. C'était Tonio, ciao.